Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle théorie au format un peu différent comme vous pouvez vous en rendre compte. Ce ne sera pas une de mes vidéos théorie écrite cette fois-ci parce que la vidéo est assez longue, du coup je pense que ce serait plus dynamique que vous entendiez ma voix dessus. Comme vous vous en apercevrez dans les prochaines vidéos, je ne serai pas le seul à poser ma voix. Je trouve que la team Baron Samedi s'agrandit chaque jour. C'est un véritable plaisir pour moi d'avoir de nouveaux collaborateurs et surtout d'avoir de nouveaux abonnés. Je remercie d'ailleurs le noyau dur qui est toujours resté depuis quelques mois. Bref, je pense que j'en ai fini avec cette intro. Commençons la théorie. Comme le titre de la vidéo l'indique, cette fois-ci nous allons discuter d'un personnage qui a fait brûler beaucoup d'encre, le roi des rois, Im-Sama. Et nous allons nous pencher sur la théorie suivante. Et si Im-Sama, le roi des rois de One Piece, était la cause de tous les coups d'état que les Mugiwara ont empêchés depuis le début du manga? Alors je sais, ça va vous paraître bizarre, mais suivez-moi dans le monde du Baron Samedi. Je vais tout vous expliquer. Déjà, replongeons-nous dans le contexte du manga. Depuis le début de l'histoire, nous avons pu voir que les Mugiwara n'ont jamais cessé de mettre fin aux agissements de tyrans. Si dans One Piece, Luffy se retrouve à combattre pour sauver des royaumes, ce n'est pas par un manque d'imagination d'Oda, mais tout simplement parce que l'auteur veut nous donner un message. One Piece n'est pas un manga de pirates, mais surtout un manga de politique. Et nous devons cette confirmation à un seul personnage, Im-Sama. Im-Sama est le personnage qui nous est apparu durant l'arc de la rêverie. Comme tout un symbole, Im est le seul capable de s'asseoir sur le trône vacant. Il est donc le roi des rois. Nous savons désormais qu'il est le chef du gouvernement et qu'il est donc derrière le massacre d'Ohara. Alors il existe de nombreuses théories qui parlent de l'identité d'Im sur YouTube et sur le net. Pour ma part, je ne compte pas en faire pour l'instant car je n'ai aucune idée de qui ça pourrait être. Tout ce qui m'intéresse pour l'instant chez ce personnage, c'est son symbole. Le premier symbole à avoir été mis en lumière est celui que Im serait lié à la nuit. C'est un symbole qui a été évoqué par la youtubeuse Nina, qui a fait un excellent travail dessus. Je vous invite à regarder ses vidéos d'ailleurs qui sont extraordinaires. C'est pour moi la meilleure youtubeuse théorie du game actuellement. Franchement, son travail est vraiment ouf. Et le second symbole que je pourrais mettre en lumière, c'est le fait que Im, tout comme le gouvernement, soit lié à l'ordre absolu. L'ordre absolu du gouvernement et de Im est ce qui a conduit au massacre de Ohara. Im agit ainsi car il souhaite protéger un ordre dans le monde. On a pu voir durant la rêverie qu'il décide qui doit être supprimé de l'histoire et qui doit être mis en lumière. Et récemment, nous avons pu voir qui étaient ces cibles. Il y a Poséidon, donc Shirahoshi, la princesse Vivi d'Alabasta, Barbe Noire, et bien sûr, le dernier, notre héros à tous, Monkey D. Luffy. C'est quand on remarque chacun des personnages visés qu'il est facile d'établir un lien. Shirahoshi est une arme antique capable de détruire le monde. Vivi semble avoir un lien caché avec Pluton, tandis que Barbe Noire menace clairement le trône de Im. D'ailleurs, Barbe Noire semble connaître les secrets du monde qui sont beaucoup tabous. On reviendra dessus dans une prochaine théorie. Mais pourquoi Monkey D. Luffy? Im-Sama et Luffy semblent liés car ils sont parfaitement opposés. Si l'un représente l'ordre absolu, donc là nous parlons d'Im, Luffy, lui, représente la liberté absolue. Il est donc le plus grand danger pour le monde qu'Im a réussi à bâtir. Car contrairement à Goldie Roger, Luffy est un libérateur de peuple et détruit le monde politique à chaque aventure. Et si vous ne me croyez pas, regardez avec moi le manga de nouveau. Lorsque l'on regarde bien, Luffy ne semble s'être attaqué que 3 fois au gouvernement. La première fois sur l'île de Nami, la seconde fois à Enies Lobby et la troisième fois sur Shabondi. Nous ne compterons pas Marineford car cette fois-ci c'était une guerre totalement ouverte. Mais en regardant bien le manga, nous pouvons aussi voir que Luffy s'est attaqué plusieurs fois au gouvernement et cela dès le début du manga. La première fois a été sur l'arc Alabasta, la seconde fois sur l'île des hommes poissons, la troisième fois sur Dressrosa et maintenant il compte le faire sur Wano. Vous ne me croyez pas? Eh bien je vais vous expliquer. Alors que dans les arcs narratifs que j'ai cités, nous pensions que Luffy combattait juste des tyrans, en réalité il était en train de détruire les plans d'Im-Sama et les dragons célestes pour le contrôle du monde. Car si on regarde bien, le monde de One Piece ressemble beaucoup au nôtre. Je pense qu'en réalité, le gouvernement mondial a fomenté plusieurs rébellions dans le monde de One Piece pour en prendre le contrôle. Et c'est là qu'apparaît le plus important de la théorie. Et si Im-Sama était le responsable des assassinats qui ont eu lieu dans le monde du manga? Et si Im-Sama était le tueur de rois? Si on regarde la structure des arcs précédents, il se dégage souvent le même scénario. Il y a une révolte ou un coup d'état dans un royaume qui est organisé par des criminels. Luffy abat ces criminels,
et rétablit un roi légitime en place. Cela pourrait être un hasard, mais à chaque fois que nous voyons quelque chose d'important, à chaque fois que Luffy libère un royaume, celui-ci a un lien avec une arme antique ou bien l'histoire oubliée de One Piece. Cela ne peut être un hasard, non? Car effectivement, ces royaumes sont soit des menaces pour Im, soit peuvent être des armes qui peuvent servir à la domination de Im sur le monde. Dans tous les cas, Im aurait tout fait pour conserver le pouvoir sur ces royaumes. Et si vous ne me croyez pas, analysons de nouveau ce qui se dégage de chaque arc en passant par Arabasta. Vous allez vite comprendre le schéma que je vais vous introduire. Lors de l'arc Arabasta, les Mugiwara ont déjoué la prise de pouvoir de Sir Crocodile sur le roi Cobra. On découvre que le but de Cobra était d'atteindre Pluton. On remarquera très vite d'ailleurs que le gouvernement maquillera la vérité sur le libérateur du royaume et reprendra immédiatement le contrôle. Maintenant, je pose la question. Et si le gouvernement avait laissé faire la rébellion pour récupérer le pouvoir juste après et surtout l'arme antique Pluton? Remarquez que l'arc sur la mer Bleue qui suivra donnera une ouverture sur la recherche de Pluton à Water 7. D'ailleurs, c'est une arme que le gouvernement cherche depuis de nombreuses années. Le coup d'état compensé de Crocodile avantageait en réalité Im-sama. C'est pour cette raison que je pense que Cobra a demandé des comptes lors de la rêverie. Et je pense aussi que c'est pour cette raison qu'il a été victime d'un attentat, ou bien que Vivi est la cible d'Im-sama. Bien, passons maintenant à un second cas, celui de l'arc des hommes poissons. C'est durant l'arc des hommes poissons, Cody Jones, un habitant des ghettos, tentera un coup d'état. Nous apprendrons d'ailleurs dans cet arc qu'il est l'assassin de la reine Otohime. N'oublions absolument pas ce détail. Mais nous pouvons nous poser une question. Est-ce qu'il est réellement derrière cet assassinat? Attention, je ne dis pas que Cody Jones n'est pas le tueur. Je dis juste que si Cody n'avait pas fait assassiner Otohime, une autre personne l'aurait fait. Tout simplement car le gouvernement voulait Otohime morte. Rappelons qu'Otohime avait un objectif. L'objectif d'Otohime était la rêverie, donc l'ouverture des hommes poissons au monde. Le gouvernement ne veut absolument pas que les hommes poissons viennent à la surface. Nous ignorons les raisons, mais n'oublions pas un autre facteur qui pourrait être déterminant. L'arme antique Poséidon. En effet, Poséidon est une arme antique. Elle peut donc être une menace pour la paix d'Im-sama et son gouvernement, ou bien peut servir tout simplement d'arme pour sa domination. Dans tous les cas, il est préférable d'avoir le contrôle là-dessus. Ce qu'Im-sama a très bien compris. L'assassinat d'Otohime a permis de pacifier l'île des hommes poissons. Mais il restait son mari qui n'a rien perdu de sa détermination. Or, la tentative de coup d'état d'Odi a été accomplie durant l'année même de la rêverie. C'est cette année où le roi était invité à la surface. De plus, Poséidon s'est révélé lorsque Luffy est venu sur l'île. Ils devenaient tous un danger à éliminer. On a donc laissé les criminels prendre le contrôle, ce qui permettait au gouvernement de reprendre le pouvoir juste après. Il existe encore un cas que j'aimerais aborder juste avant de m'attaquer à celui de Wano, et il s'agit de Dressrosa. Alors bien que Dressrosa se repose sur le même schéma habituel du manga, il ne semble pas que le royaume représente une menace pour le gouvernement. Mais on peut se demander pourquoi le gouvernement n'a pas agi quand Doflamingo a pris le pouvoir. Pour moi la réponse est simplement qu'il s'agissait d'un autre moyen pour les dragons célestes de reprendre Dressrosa, qui devenait un royaume qui s'éloignait de l'ordre établi sous la direction de Lord Riku. Doflamingo étant un dragon céleste, on lui aurait laissé faire, ce qui sera révélé par Fujitora à travers les questions qu'il pose contre le gouvernement. Toute cette logique nous amène à l'arc actuel, celui de Wano. Je l'avais déjà abordé dans une précédente revue, mais avec Oden, Otohime et Cobra, cela est le troisième meurtre que l'on a vu dans le manga lié à un coup d'état. Pour moi, ça n'est pas un hasard. Pour moi, le gouvernement mondial et Im, lorsqu'ils voient l'ordre du monde s'effriter, décident de faire disparaître ceux qui sont capables de détruire l'ordre mondial. C'était le cas pour Otohime et les secrets liés aux hommes poissons et Poséidon. C'était aussi le cas pour Lord Cobra et Pluton. C'était le cas pour une des plus grandes menaces du manga dont l'histoire nous est contée en ce moment même dans One Piece, Lord Oden Kozuki. Comme vous le savez bien, je suis un des partisans de l'idée que Kaido n'a pas fait assassiner Oden, mais que tout ceci est un coup du gouvernement. Alors pourquoi le gouvernement aurait fait assassiner Oden? Tout simplement car sa volonté d'ouvrir les portes de Wano était un danger absolu pour le monde. Wano possède des secrets qui ne doivent absolument pas être révélés. C'est pourquoi Im et le gouvernement mondial ont fait en sorte de mettre Orochi au pouvoir. Cela nous ramène à la politique de notre monde, où beaucoup de politiciens, pour prendre le contrôle d'un pays, mettent en place une rébellion et ensuite le pacifient. D'ailleurs, les liens qu'il y a avec le CP0
sont pour moi une preuve que Wano est en réalité sous le contrôle du gouvernement et que Kaido est sans doute la menace qu'Im veut absolument éliminer. Après toutes ces analyses, vous me demanderez, pourquoi ne pas prendre le pouvoir de manière frontale? Eh bien tout simplement parce que prendre le pouvoir signifie s'exposer. Or nous avons bien vu que Im-sama est un homme qui agit dans l'ombre. Le gouvernement contrôle tout d'une main dans l'ombre. Un gouvernement qui contrôle tout d'une main féroce et par la peur est amené à tomber car le peuple se rebellera. Im le sait très bien, c'est pourquoi il se contente d'agir dans l'ombre et de faire en sorte que les rois se fassent la guerre entre eux. Cependant, cette fois-ci, Im s'est fait un ennemi de taille, monde qui dit Luffy. Luffy, à chaque fois, fait en sorte que les peuples se libèrent, tout comme son peuple le fait. Il éveille les consciences malgré lui et pousse les gens à se questionner. Cobra, depuis son passage, s'est questionné. Neptune, Riku, et bientôt Momonosuke, si la mort d'Oden se confirmait, posent des questions et font en sorte de se libérer du joug du gouvernement mondial. Voilà pourquoi Im-sama veut la mort de Luffy. Voilà pourquoi la Grande Guerre rassemblera le roi des rois et le peuple libre. Et voici pourquoi Roger et son équipage sont arrivés trop tôt. Ils avaient la vérité, mais le peuple n'était pas prêt à l'entendre. Le peuple doit y accéder par lui-même. Et c'est ce que Im a toujours fait en sorte d'éviter. L'éveil des consciences est sa plus grande crainte. Et voilà pourquoi il a toujours fait en sorte d'assassiner dans le plus grand des secrets. Mais maintenant il ne peut plus se cacher. Il est temps pour lui d'apparaître pour l'ultime combat. Maintenant, est-ce que ce que je dis est vrai? Ou bien est-ce que je me trompe? Là encore, seul Oda le sait. Ainsi se termine cette vidéo au format assez spécial et il y en aura d'autres pour la suite. J'espère faire une vidéo cette semaine de review. Cette fois-ci, elle sera écrite. Enfin, dites-moi si vous préférez qu'elle soit écrite ou si vous préférez qu'elle soit en audio. Commentez, likez, parce que vous vous rendez pas compte à quel point un simple like ou un commentaire, ça aide au référencement de la vidéo et ça aide à gagner en visibilité. Donc merci à vous et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre mes nouvelles analyses sur le manga One Piece et peut-être d'autres œuvres que j'ai beaucoup envie d'aborder.